a le plaisir de retrouver Nicole Ferroni. Bonjour Nicole. Bonjour Monsieur Cohen. Vous revenez de vacances et vous êtes soulagée. Oui, je suis soulagée. Enfin, je suis soulagée, pas d'être revenue de vacances, non, mais d'être revenue de cette journée d'hier. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça interminable, ces journées de remaniement ministériel. J'étais devant ma télé, j'avais l'impression de voir en boucle une bande-annonce d'un film de mauvais suspense. Après valse 1, valse 2, plus de clarté, plus de parité, valse, le retour bientôt sur vos écrans. Et je voyais, voilà, et puis mes écrans étaient vides en fait jusqu'à 19h. Et avant 19h, on ne savait toujours pas qui allait composer ce nouveau gouvernement Valls. Et j'ai trouvé ça terrible déjà pour moi parce que comme je savais pas quel être mon invité du jour, bah forcément je savais pas vraiment comment écrire ma chronique. Et puis surtout terrible pour vous et pour vous Monsieur Sapin et toutes ces autres personnes qui étaient en attente de savoir si oui ou non, bon certes elles allaient avoir un ministère, mais surtout de savoir si oui ou non elles allaient être invitées dans des émissions radio le lendemain matin pour en parler. Parce que c'est ça la vraie difficulté d'un ministre. C'est pas voilà, d'avoir un ministère à soi, à gérer, etc. Non, c'est de venir en parler au pied levé. Et encore je dis au pied levé, mais on voit bien, il n'y a pas que votre pied qui s'est levé, il y a tout votre corps ce matin qui a dû se préparer, se réveiller. Hein, vous avez dû relire vos fiches, il fallait charger son téléphone, trouver des bonbons à la menthe qui donnent une haleine fraîche, mais sans être trop piquant pour pas accrocher sur les fins de phrases, et puis prendre la bonne chemise. Est-ce que je prends la blanche? Est-ce qu'elle ne va pas être trop fade? Si je prends la bleue, est-ce que je ne vais pas faire UMP? Si je prends la rose, certes, ça fait socialiste, mais ça risque de faire un peu rugbyman du Stade français. Et bref, c'était là vraiment des questions cruciales pour un ministre, parce qu'on le sait, c'est en cet instant que le ministre joue sa grosse carte. Car c'est là que les Français peuvent retenir son nom. Pas quand il travaille, non, on le sait. Les Français retiennent le nom d'un ministre à 2 instants, quand ils démissionnent ou quand ils sont nommés. Mais pas quand ils travaillent. Parce que quand ils travaillent, c'est qu'après, on s'en rend pas compte, en fait. On le voit plus à la télé, on le voit plus à la radio. Il est alors, je sais pas, dans son bureau à l'Assemblée. Et les gens décrochent. Enfin, même si c'est vrai que la plupart des gens avaient déjà décroché à la première bascule hein, entre Hérault et Valls. Hier, j'entendais, oh, dis donc, mais qui c'est qui a remplacé Payon? C'est Hamon? Mais non, c'est pas Hamon, c'est Vallaud-Belkacem. Ah bon, mais elle est pas au droit des femmes. Mais non, ça c'était Valse 1, maintenant on est Valse 2. Ah bon, mais il y a 2 Valls. Bah oui, je crois qu'il y a un ministère de l'Intérieur, l'autre il est Premier ministre. Oh, c'est fou, qu'est-ce qu'ils se ressemblent, ils sont jumeaux. Vous voyez, c'était très flou. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien que vous soyez reconduit dans ce gouvernement, parce que vous agissez du coup un petit peu comme un point d'ancrage dans ce mandat Hollande. Hein. Vous étiez là sous le gouvernement Ayrault, vous êtes revenu dans le Valse 1, on vous retrouve dans le Valse 2, vous incarnez une certaine stabilité. Et d'ailleurs, je trouve du coup que votre végétal totem, hein, le sapin, vous va très bien, parce qu'il symbolise cette résistance et cette puissance. Hein. Un sapin, c'est fier, ça se dresse, ça se redresse, ça se redressement productif, et c'est beau sapin, roi de la finance, que j'aime ta constance. Vous voyez, c'est constant. C'est pas comme un mulot ou une crevette. Non, vous n'êtes pas une crevette, Monsieur Sapin. Un sapin, ça ne fuit pas devant l'adversité. C'est-à-dire qu'une fois que ça se plante, ça reste. Et vous faites ça, vous, à Bercy. Vous vous plantez et vous restez. Enfin, vous vous plantez. Je veux pas dire que vous êtes en échec, parce que de ce côté-là, en finance, je n'y connais rien. Donc j'espère bien que vous ferez pour nous les meilleurs choix pour le plus grand nombre, hein, parce que sinon on risque de voir noir. Mais ce qui me rassure, c'est quand même une chose, c'est que même en période noire, un sapin, lui, reste toujours vert, et que le vert est porteur d'espoir. Nicole Ferroni. Merci beaucoup. La chronique.